Salam alaikum. Salam alaikum. Bonjour mes étudiants. Donc, je vous ai promis, selon l'ancienne vidéo, que je vais reprendre avec vous l'application numéro 3. Ça, c'est la suite de la vidéo précédente. Seulement, c'est une vidéo spécialement pour corriger cette application numéro 3 qui est très importante et qui comprend des nouveautés par rapport à l'application numéro 1 et l'application numéro 2. Donc, vous avez une société anonyme au capital de 2 400 000 divisé en 24 000 actions de 100 dirhams chacune. Donc, 100 dirhams, c'est la valeur nominale. Les 24 000 actions, ils sont divisés comme suit. 8 000 actions en nature, d'accord, et 16 000 actions en numéraire, libérées de un quart depuis 18 mois. Depuis 18 mois. Donc, si on vous demande d'estimer la date exacte pour ce premier quart, puisque nous sommes en 2019, la preuve, c'est qu'en bas, vous avez le résultat pour 2019. Donc, si on vous dit que le premier quart est libéré ici depuis 18 mois, voilà, libéré depuis 18 mois, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est libéré exactement le 1er juillet 2018, qui est libéré le 1er juillet 2018. Autrement dit, ce premier quart, il est payé en 2018 pour 6 mois. Parce que du 1er juillet au 31/12/2018, ça fait 6 mois. Plus l'année 2019, ça fait 18 mois. Donc le premier quart est libéré, ça fait maintenant plus d'1 an. C'est le plus important pour nous. Autrement dit, pour 2019, on doit calculer le premier dividende pour ce premier quart pour toute l'année 2019. Alors que pour le deuxième quart, il est libéré seulement le 1/4/2019. Et nous sommes en 2019, j'insiste. Donc pour ce deuxième quart, on va calculer pour 9 mois, c'est-à-dire du 1/4 au 31/12/2019. Le troisième quart, donc le deuxième quart, libéré le 1/4/2019, à souligner. Voilà. Alors que le troisième quart est libéré depuis maintenant le 1/10/2019. Donc pour ce troisième quart, on va payer le premier dividende pour 3 mois, du 1/10 au 31/12. On verra ça au niveau de la correction. Ensuite, les statuts prévoient cette répartition. Premièrement, la réserve légale, donc c'est la disposition légale obligatoire. L'intérêt statutaire, c'est le premier dividende, c'est les dispositions statutaires. Sur le solde, attribution, sur le solde à souligner, c'est pas sur le bénéfice, sur le solde. C'est-à-dire le bénéfice distribuable moins la réserve légale moins l'intérêt statutaire. C'est le solde. Sur ce solde-là, on va le multiplier par 8% pour prélever la réserve statutaire. Et prélèvement de la réserve facultative suivant la décision de l'AGIO. Ensuite, le reste est accordé comme superdividende arrondi au dirham inférieur. Après, vous avez les informations concernant le résultat. Le résultat net de 2019, il s'élève à 500 000 dirhams. Et l'AGIO, réunie le 27 février 2020, décide l'affectation d'une somme de 90 000 pour les réserves facultatives. Voilà. Bien sûr, vous avez les 3 questions, comme pour les autres applications. Maintenant, je passe à la correction. Voilà. Dans le tableau de répartition, vous avez le bénéfice, c'est 500 000, puisqu'il n'y a pas de report à nouveau, ni positif ni négatif. Donc, on n'a pas besoin de calculer le bénéfice distribuable. Donc, le bénéfice distribuable, c'est 500 000. Ensuite, la réserve légale, 500 000 fois 5%, ça fait 25 000, moins 25 000, ça fait 475 000. C'est le premier solde. Ensuite, l'intérêt statutaire, je prends, là, faites attention, je prends 8 000, les 8 000, c'est les 8 000 actions en nature. Multiplié par 100, la valeur nominale, fois 6. Parce que les 8 000 actions en nature, cela suppose, et on n'a pas besoin de le rappeler, les actions en nature, elles sont entièrement, totalement libérées à la Constitution. Toujours, on a précisé l'autre fois, dans le premier chapitre, le minimum de 25% de libération, il s'applique pour les apports en numéraire, et non pas les apports en nature. Donc, on a précisé 8 000 actions en nature, fois, donc 8 000 actions en nature, fois 100, la valeur nominale, fois 6%, c'est l'intérêt statutaire. Ça donne 48 000. Ça donne 48 000. Ensuite, 16 000 actions en numéraire, fois 100, fois un quart. Quel quart? Le premier quart. C'est le premier quart
libéré depuis 18 mois. Je le prends et je calcule l'intérêt pour toute l'année 2019. Parce que pour 2019, il faut calculer l'intérêt annuel fois 6%. Ça fait 24 000. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, 16 000 fois 100 fois un quart. Le quart ici, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Fois 6% fois 9 sur 12. Pourquoi 9 sur 12? Parce que le deuxième quart est libéré le 1-4 2019. Du 1-4 2019 au 31-12-2019, ça fait 9 mois. Ça fait 9 mois. Donc attention. Donc ici, j'ai pris 6%, c'est-à-dire 12 sur 12. Alors qu'ici, je prends seulement 9 mois, ce qui me donne 18 000. Donc 16 000 fois 100 fois le 1 quart, qui est le quart, le deuxième, fois 6%, d'accord? Si je m'arrête là, ça me donne l'intérêt annuel. Je multiplie par 9 sur 12. J'applique le prorata, 9 mois. Ensuite, 16 000 fois 100 fois 1 quart, qui est le quart, le troisième quart, fois 6%, d'accord? Si je m'arrête là, fois 6%, c'est pour l'intérêt annuel. Ça donne l'intérêt annuel. Mais il faut multiplier par 3 sur 12. Pourquoi 3 sur 12? Parce que le troisième quart, il libérait le 1, 10. Il libérait le 1, 10. Puisqu'il libérait le 1, 10, donc puisqu'il libérait le 1, 10, je dois prendre seulement 3 mois. Je dois prendre seulement 3 mois. Donc ici, on a pris 3 mois au niveau de calcul. 16 000 fois 100 fois 1 quart, le troisième quart, fois 6%, le taux, fois 3 sur 12. Du 1,10 au 31,12, ça fait 6 000 dirhams. Ça fait 6 000 dirhams. Maintenant, je fais le total. 48 000 plus 24 000 plus 18 000 plus 6 000. Ça fait 96 000. C'est le montant des premiers dividendes. C'est le montant des intérêts statutaires. C'est la même chose. Donc, 475 000 moins 96 000, ça donne le solde numéro 2, 379 000. Maintenant, réserve statutaire, c'est le solde numéro 2, 379 000 fois 8%. Parce que sur les énoncés, on a noté comme quoi les statuts ont prévu de prélever 8% sur le solde. 8% sur le solde. Voici le solde. 379 000. Ça fait 30 320. Ça fait 30 320 qu'on va retrancher du solde numéro 2. On a le solde numéro 3 qui s'élève à combien? 348 680. D'accord? Ensuite, je prélève la réserve facultative décidée par l'AGIO. Il s'élève à 90 000. Il s'élève à 90 000. Donc, le solde numéro 3, 348 680 moins 90 000, ça donne le solde numéro 4, 258 680. 258 680. Ensuite, le dernier solde, je le divise ici par 24 000. Le dernier solde, d'accord, ici, je le divise par 24 000. 24 000, c'est le nombre total des actions. Parce que l'autre fois, on a dit que le superdividende est distribué à tous les actionnaires pour la partie libérée et la partie non libérée. Donc le solde divisé par 24 000, il me donne 10,77. Puisque dans les statuts, on a précisé qu'il faut arrondir au nombre entier, j'enlève la virgule. Donc à quoi est égal le superdividende? Égal 24 000 fois 10. Ça fait 240 000. Voici donc le superdividende, 240 000. Donc le solde numéro 4, moins 240 000 superdividende, ça donne 18 680. Les 18 680, c'est le report à nouveau qu'on va reporter pour l'année prochaine. D'accord? Donc, je passe maintenant à la question 2. On calcule la TPA, comme pour les applications précédentes. Premièrement, on calcule le total des dividendes, sigma dividende, c'est 96 000, le premier dividende, plus 240 000, le superdividende, ça donne 336 000. C'est le dividende total. La TP égale dividende total, 336 000 fois 15%. Le taux en vigueur, le taux applicable aujourd'hui, ça fait 50 400. 50 400, c'est le montant de l'impôt, c'est le montant de la retenue. Il faut payer au fisc. Total dividende net, il est égal dividende brut, 336 000, moins la taxe, moins 50 400, il nous donne les dividendes nets, 285 600. C'est le montant qu'on va distribuer aux actionnaires. Pour l'enregistrement, c'est facile à enregistrer. On débite le résultat net avec le résultat, 500 000. D'accord?
et on crédite réserve légale avec le montant de la réserve légale, réserve facultative avec le montant de la réserve facultative, 90 000, statutaire avec les 30 320, c'est-à-dire ces montants-là, on les prélève du tableau. Ensuite, je crédite associé dividende à payer avec dividende net. Avec dividende net, voici le montant, il est là. Et je crédite état impôt, taxe à payer avec 50 400, le montant de la TPA. Et bien sûr, le dernier élément, le report à nouveau, c'est le montant qui reste, 18 680, du fait qu'on a arrondi le super dividende au dirham inférieur, ou bien en nombre entier. Et bien sûr, les 18 880 ils sont reportés pour l'année prochaine. C'est un report à nouveau, puisqu'il est positif, c'est un report à nouveau solde créditeur. Solde créditeur. Voilà. Donc je pense que pour cette deuxième vidéo, on va s'arrêter là, en attendant de vous préparer, Inch'Allah, la deuxième vidéo qui sera consacrée aux travaux dirigés, aux cas pratiques, toujours sur la répartition des bénéfices. Vous aurez ça, Inch'Allah, bientôt, soit demain, soit après-demain. Voilà. C'est toujours la même remarque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions, je vais vous répondre. Bon courage et à bientôt. Merci.